Amis sportifs, bonjour. Bienvenue dans votre revue de presse du jour sur Foot No Info. Le monde du football enrage contre Gianni Infantino. La presse mondiale salue la nomination de Zinedine Zidane chez les Bleus. Retrouvez dans votre revue de presse Foot No Info les dernières informations de la presse sportive européenne. Attachez vos ceintures, on plonge dans la revue de presse la plus chaude d'Europe avec Foot No Info. Likez direct si vous êtes chaud, abonnez-vous avec la cloche, et c'est parti. Gianni Infantino se fait massacrer par le monde du football. Le monde est en guerre, c'est ce que titre le Daily Mirror. Pour le média anglais, le président de la FIFA a franchi la ligne. Comme l'explique le journal AS, c'est la guerre dans le football pour la Coupe du Monde. Infantino projette de vendre des parts minoritaires des droits commerciaux de la Coupe du Monde et du Mondial des clubs à des investisseurs privés pour 10 milliards de dollars via la création d'une filiale, FIFA Forward Enterprise. Cette initiative, révélée par le Times et le Financial Times, est soutenue par le fonds Thrive Eternal et conseillée par JP Morgan, et a provoqué la foudre de l'UEFA et d'Alexander Ceferin, qui dénonce un franchissement de ligne rouge et rappelle fermement que la FIFA ne possède pas le football pour le vendre. L'équipe se questionne, est-ce qu'on se dirige vers une vente de la Coupe du Monde? Si c'est le cas, ça serait une bombe nucléaire, comme l'écrit le Télégraphe sur son site. Kicker lance un appel, il faut à tout prix stopper Infantino. Le Corriere dello Sport parle d'une Coupe du Monde pour les actionnaires. Le média italien accuse Infantino de parachever une mutation de la FIFA en une véritable banque d'affaires cynique et ultra-financiarisée. Dans le Daily Mail, on apprend que les nations européennes pourraient aller jusqu'à boycotter la prochaine Coupe du Monde. La colère des supporters anglais contre le projet d'Infantino. L'opposition au projet de Gianni Infantino continue de grandir. Après les vives critiques de l'UEFA, c'est désormais l'association des supporters anglais de football, FSA, qui s'élève contre la volonté de la FIFA de créer une filiale commerciale destinée à gérer les droits de ces compétitions, dont la Coupe du Monde, avant d'en céder une partie à des investisseurs privés. Pour la FSA, cette initiative pourrait profondément transformer le football au détriment des supporters. Dans un communiqué, l'association dénonce une nouvelle tentative de remodeler le football sans égard pour les supporters ou le jeu dans son ensemble, et appelle toutes les parties prenantes à faire front commun pour protéger l'avenir du football. Selon RMC Sport, les fédérations européennes doivent se réunir en urgence cette semaine afin d'adopter une position commune face à ce projet, qui pourrait rapporter près de 3,7 milliards d'euros à la FIFA grâce à la vente d'une partie de cette nouvelle entité commerciale. Direction l'Espagne avec 5 joueurs du Barça sur le départ. Le grand ménage du Barça. Dans Mundo Deportivo, on parle des ventes du FC Barcelone, avec une grande opération sortie pour les joueurs non désirés. Alors que Hansi Flick effectue son stage de pré-saison en Angleterre, Deco s'active dans la plus grande discrétion pour finaliser l'effectif du FC Barcelone avant la reprise. La priorité absolue reste le recrutement d'un numéro 9 pour combler le départ de Lewandowski et les incertitudes autour de Ferran Torres, alors que la venue d'un défenseur central dépendra des départs. 5 joueurs sont sur la rampe de sortie, Marc Ter Stegen, dont le transfert à l'Ajax conditionne l'arrivée d'un nouveau gardien, mais aussi Alejandro Balde, Marc Casado, Rooney Bargi et Ronald Araujo. Le retour désormais acté de Joao Cancelo pousse notamment Balde vers la sortie, tandis que Bargi doit céder sa place après la signature de Karim Adeyemi. Les prochains jours s'annoncent donc décisifs pour accélérer ce grand ménage estival et boucler les derniers renforts ciblés. On apprend aussi que Rodri ne dirait pas non au Barça. Auteur d'une belle Coupe du Monde avec la Rora, Rodri, 30 ans, à la cote. Si le Paris Saint-Germain a été cité comme un prétendant, le club de Luis Enrique ne se lancera pas sur cette piste. D'autant que le milieu de terrain de Manchester City, contrat jusqu'en 2027, semble promis au Real Madrid. Un club qu'il veut rejoindre et avec lequel les discussions sont très avancées. Malgré cela, le FC Barcelone tente de s'immiscer dans ce dossier. C'est ce que révèle Catalunya Radio. Le média catalan explique que les culés veulent un renfort dans l'entrejeu, indépendamment de la blessure de Frenkie de Jong. Le profil de Rodri leur plaît et ils se sont renseignés à son sujet. Et comme l'a indiqué la radio dans une autre émission plus tard, le joueur rêve du Real Madrid, mais il ne dirait pas forcément non au FC Barcelone si l'opportunité se présentait. En France, c'est la nouvelle vie de Zidane. Comme la plupart des médias français, l'équipe a fait sa une sur la nomination de Zinedine Zidane en tant que nouveau sélectionneur de l'équipe de France. Le Parisien relaie les propos de Jedjed, c'est un rêve. Libération parle d'un Zidane royal avec ce titre, Bleu Roi.
la Provence parle d'une nouvelle vie en bleu. Dans la presse étrangère, on salue forcément l'arrivée de Zidane. Pour le quotidien madrilène, AS, Zidane rentre à la maison. Le Daily Mirror titre sobrement dans ses pages d'intérieur, « La France se tourne vers Zidane ». Le Daily Mail évoque « le rêve de Zidane qui devient réalité ». De son côté, le Corriere dello Sport consacre une partie de son journal à Zizou, et forcément en faisant référence au précédent du nouveau sélectionneur avec l'Italie. 20 ans après le coup de tête de 2006, Zinedine Zidane effectue son grand retour en équipe de France en tant que sélectionneur. Actu Mercato, Théo Hernandez veut quitter Al Hilal et se propose à un géant d'Europe. Après seulement un an à Al Hilal, Théo Hernandez prépare déjà son retour en Europe. Le latéral français rêve de retrouver le très haut niveau et aurait proposé ses services à un géant italien. Malgré son contrat qui court jusqu'en juin 2028 à Al Hilal et un salaire de 20 millions d'euros par an, le Bleu, présent au Mondial 2026, veut rentrer en Europe, alors que son club ne compte pas sur lui pour la prochaine saison, et envisage même un prêt pour s'en débarrasser. Selon Tuttosport, Théo Hernandez espère retourner en Italie, alors que son agent l'a proposé à la Juventus et à Naples. Alors que le latéral gauche Andrea Cambiaso est toujours chez le dernier sixième de Serie A, le média italien estime que le retour de l'international aux 49 sélections serait certainement plus simple en Premier League, notamment à cause de son salaire qui, même réduit de moitié, serait trop important pour la Serie A. Le PSG recalé pour Akliouche. Une attitude qui plaît à la direction parisienne, qui ne veut que des joueurs prêts à s'investir et très motivés. Le footballeur de 24 ans correspond parfaitement à ce que Paris recherche en termes d'état d'esprit mais aussi de qualité et de profil. Bref, toutes les conditions sont réunies pour que ce dossier puisse avancer positivement. Mais il reste toutefois un ultime obstacle à franchir, pas des moindres. En effet, il faut convaincre l'AS Monaco, qui se montre aussi très ferme concernant son joueur. La porte n'est pas fermée pour Magna Kliouche, mais le club princier attend une offre à la hauteur de ses attentes. Selon l'équipe, le Paris Saint-Germain a récemment envoyé une proposition de 45 millions d'euros. Mais d'après nos confrères, les Monégasques ont refusé cette offre. Ils estiment que le joueur sous contrat jusqu'en juin 2028 vaut plus que cela. Les discussions vont donc se poursuivre entre les différentes parties, qui espèrent trouver un terrain d'entente le plus rapidement possible. On termine avec un gros changement à venir pour la VAR en Ligue des Champions et Neymar qui annonce sa retraite internationale. L'UEFA a décidé de durcir le cadre d'utilisation de l'assistance vidéo à l'arbitrage à partir de la saison 2026 à 2027. Réunis à Nyon avec les représentants des 55 fédérations européennes et de l'IFAB, les responsables de l'arbitrage ont validé une interprétation commune des lois du jeu afin de réduire les interruptions et d'augmenter le temps de jeu effectif. La VAR ne devra désormais intervenir qu'en cas d'erreur manifeste ou lorsqu'une action importante a totalement échappé à l'arbitre. L'instance européenne souhaite également limiter les longues vérifications au bord du terrain, estimant qu'un contrôle qui s'éternise traduit souvent l'absence d'une erreur évidente. L'autorité de l'arbitre central sera ainsi renforcée, tandis que de nouvelles consignes plus strictes seront appliquées pour lutter contre les pertes de temps, harmoniser les décisions dans toutes les compétitions et améliorer la communication entre les capitaines et les officiels. Neymar s'est exprimé au Brésil, au sujet d'une nouvelle polémique dont il fait l'objet avec son club de Santos. Mais c'est une autre déclaration qui fait jaser ce mercredi. À la fin de son passage devant les médias, il a été interrogé sur une possible présence pour la future Coupe du Monde 2030. Et ce alors que son retour en 2026 avec la Seleção avait déjà généré de nombreux débats sur sa légitimité. Neymar a coupé court à tout espoir, et de fait quasiment annoncé sa retraite internationale. Mon aventure avec l'équipe nationale est terminée. J'y ai marqué l'histoire et j'en suis très heureux. J'ai vécu tellement de choses. J'ai tout donné, j'ai toujours combattu pour le maillot jaune, mais je crois que je n'en ai plus envie, a-t-il lancé. Reste à savoir ce qu'il fera également à l'issue de son contrat avec Santos, le 31 décembre prochain. La presse brésilienne annonçait en début de semaine état un départ libre. Voilà pour votre revue de presse du jour sur Foot No Info. Gianni Infantino se fait massacrer par le monde du football. 5 joueurs du Barça sur le départ. Comprenez-vous le gros changement à venir pour la VAR en Ligue des Champions? N'hésitez pas à réagir et à débattre dans la zone, ajoutez un commentaire, on se retrouve bientôt pour une nouvelle revue de presse brûlante sur Foot No Info. Ciao les amis!